gonna be on the line. A hat-trick. Roglic wins the stage. Bonjour à tous et bienvenue sur la 11e étape de la Vuelta 20. Voici l'une des étapes reines de cette boucle espagnole avec un final très pentu vers l'Alto de la Farapona, surtout les derniers kilomètres à près de 10% de pente moyenne. Avant cela, il aura fallu avaler 4 cols en montant crescendo en intensité. Voilà une nouvelle explication attendue entre leaders qui auront auparavant laissé quelques grimpeurs distancés au général jouer les éclaireurs sur les 170 km du parcours. Carapaz, Roglic, le duel pour le maillot rouge est lancé entre les deux coureurs dans le même temps au général. La course est nerveuse dès le départ avec une ascension programmée dans les premiers kilomètres, l'Alto de la Campa qui va permettre à l'échappée de se mettre en place, mais surtout à Tim Wellens en bagarre avec Guillaume Martin de prendre quelques points pour le classement de la montagne. Un scénario que l'on retrouve dans la deuxième ascension de la journée répertoriée. Après 50 km, l'Alto de la Colladonna. Un groupe parvient à sortir du peloton, on retrouve Armirail de la Groupama FDJ, Oliveira de la Movistar, Niklas Ek de Trek Segafredo, mais aussi Donovan et Storer de la Sunweb. Mais dans la montée, Guillaume Martin fait le forcing pour tenter de les rejoindre et prendre les points au sommet. Tim Wellens en fait de même avec David Gaudu, le leader de la Groupama FDJ, dans son sillage. Et bientôt tout le monde est regroupé dans la descente et ce groupe de 8 coureurs à fière allure avec un rythme soutenu à plus de 42 km/h de moyenne depuis le départ. À 100 km de l'arrivée, l'écart n'est tout de même que d'1 minute et 45 secondes. Dans la troisième difficulté de la journée, l'Alto de Cobertoria, avec près de 9 km à plus de 9% de pente moyenne. Marc Soler passe à l'offensive pour Movistar. De quoi faire travailler un peu les Ineos Grenadiers et les Jumbo-Visma en tête de peloton. Et surtout, Soler rejoint le groupe de tête à 5 km du sommet. Guillaume Martin, lui, prend le maximum de points alors que Tim Wellens perd du terrain. Les échappés à bord de l'avant-dernière ascension de la journée, toujours classé première catégorie, le Puerto de San Lorenzo avec encore plus de 3 minutes d'avance. Cette traversée des Asturies est redoutable pour les coureurs, il reste encore environ une quarantaine de kilomètres à parcourir. Au sommet, Guillaume Martin prend une nouvelle fois la place de numéro 1. Voilà donc 22 points engrangés par le Français jusque-là de la Cofidis qui conforte son maillot à poil à l'issue de l'étape. Les coureurs approchent de la dernière ascension, l'Alto de la Farapona. La marge semble suffisante pour les hommes de tête qui gardent un rythme régulier au pied de la montée. À 9 km du sommet, avant les plus forts pourcentages, ils ne sont plus que 5 à l'avant. David Gaudu, Marc Soler, Guillaume Martin, accompagnés par les deux Sunweb, Storer et Donovan. Il ne leur reste plus qu'un peu plus de 2 minutes. Mais on temporise dans le peloton et l'écrémage se fait plutôt par l'arrière. Il faut s'attendre à une bagarre dans le final entre favoris, mais les hommes de tête auront peut-être déjà passé la ligne. D'ailleurs, à 5 km de l'arrivée, accélération en tête, Soler est suivi par Gaudu. Les deux hommes forts de l'échappée veulent résister au retour des favoris. Derrière, on ne prend finalement pas d'initiative. Les hommes de tête arrivent ensemble. Dans le final, David Gaudu place une accélération fatale à Soler. It is going to be a win here for David Gaudu of the team of Groupama FDJ. The treat on Halloween goes to David Gaudu and he screams in joy. Dans le groupe des favoris, malgré quelques timides tentatives aujourd'hui, les leaders arrivent ensemble, quelques instants après le grand vainqueur du jour, David Gaudu. La Groupama FDJ et Thibaut Pinot lui avaient collé l'étiquette de leader avant cette Vuelta. Gaudu le rend bien à son équipe. L'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir en 2016 avec ce succès, son premier en grand tour et son troisième seulement en carrière, revient au général à 5 minutes des leaders et surtout il prouve qu'il peut en troisième semaine venir chercher le top 10 à Madrid. Un cri de soulagement parce que ça faisait quelques jours, j'avais du mal, j'avais mal aux pattes, voilà, même dans l'équipe je me plaignais que ça allait pas trop et tout et que voilà, c'était une saison difficile. Aujourd'hui au début j'étais pas vraiment très bien et puis au final voilà, j'arrive à l'emporter ici en haut, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. David Gaudu s'offre donc la 11e étape devant Marc Soler, le jeune duo de la Sunweb, Storer Donovan arrive ensuite et Guillaume Martin prend une belle 5e place. Les favoris passent la ligne 1 minute et 3 secondes plus tard. Au général, pas de changement, Roglic est toujours leader devant Richard Carapaz, les deux hommes sont dans le même temps et Dan Martin est à 25 secondes. Movistar est toujours omniprésent avec Soler qui gagne quelques places et se retrouve 6e derrière Enric Mas, son compatriote. Roglic conserve le maillot vert qui sera demain sur les épaules de Dan Martin, son nouveau dauphin qui a pris la 2e place à Carapaz au classement par points avec sa 7e place dans l'étape. Guillaume Martin prend 23 points aujourd'hui et termine 5e de cette étape et garde la première place du classement de la montagne devant Kuss et Carapaz pour 26 points. Enric Mas est toujours le leader du classement maillot blanc mais David Gaudu se rapproche quelque peu à 3 minutes 08. Demain, nouvelle étape de montagne plus courte et nerveuse avec seulement 109 km vers l'Alto de l'Angliru, 5 ascensions, 2 cols de première catégorie avant la montée finale hors catégorie à l'Alto de l'Angliru et ses 12 km à 12% de pente moyenne et surtout des passages à plus de 20%. Un lendemain d'Halloween, ça fait froid dans le dos.